Au musée de Bastia, l'historien Sylvain Grégory a toujours des pépites à nous présenter. Parlez-lui par exemple de la Corse et Pétain. Voilà, on a donc ici une affiche qui était donc placardée dans les communes de Corse, avec cette approche vraiment qui voulait mettre fin à la politique des clans en Corse. C'est la traduction finalement de plus de partis, de factions, d'influences ténébreuses. Donc on retrouve aussi là le discours anti-franc-maçon à travers cette formule. La répression de la franc-maçonnerie par Vichy en Corse se traduit par évidemment des mises à pied de fonctionnaires, mais surtout par la destitution d'élus locaux. En juillet 1940, pourtant, sur les 7 parlementaires corses, ceux de droite au sud votent les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Pendant le Front populaire, on a une radicalisation des positionnements idéologiques que reflète ce vote du 10 juillet 1940. Donc effectivement, la droite corse, sous l'égide de François Pietri, va voter en faveur des pleins pouvoirs au maréchal. François Pietri en sera récompensé puisqu'il deviendra dans le premier gouvernement Pétain ministre. Il sera ensuite ambassadeur de France en Espagne, Espagne franquiste, poste qui était occupé avant la guerre par le maréchal Pétain. Et on va avoir du côté des parlementaires corses de gauche une prise de position, une attitude qui est beaucoup plus ambivalente vis-à-vis du régime. Adolphe Landry va donc s'abstenir. On va avoir César Camping qui lui ne sera pas présent à ce vote-là puisqu'il s'est embarqué pour l'Afrique du Nord. Donc c'est vraiment là, on est dans le cadre d'une primo-résistance. Et enfin, on a Paul Jacob qui est présent le 10 juillet 1940 et qui va voter non, prétextant ultérieurement qu'il n'avait pas eu de garantie de la part de Laval pour que la Corse échappe à un sort funeste après l'armistice, c'est-à-dire qu'elle soit rétrocédée à l'Italie fasciste. Au final, Paul Giacobbi sera récompensé de son engagement précoce par le général de Gaulle lui-même, général rejoint très vite par le résistant Fred Scamaroni, alors que les communistes se battaient également contre le maréchal Pétain, dont l'aura en Corse n'aura guère duré plus d'1 an.